un nouveau média qui s'appelle FinanceMag, spécialisé dans le secteur de la finance et l'innovation. Donc c'est un nouveau média, mais avec la force de frappe d'un grand groupe média, puisque cette initiative est née de FinTech Mag, un site spécialisé sur la FinTech, et de Net Media Group et Reward Media, qui sont les plus grands groupes de presse en France aujourd'hui. Alors le contexte de cette table ronde, la France est attractive et nous pouvons entreprendre partout. Les fintechs peuvent être aussi bien accompagnés à Paris qu'en région. Lors de cette table ronde, on va découvrir les initiatives qui existent sur 5 différentes régions de la France, un vrai retour d'expérience sur chaque écosystème. Je vais commencer par vous demander de vous présenter un par un rapidement, s'il vous plaît. Donc, bonjour, Alain Lavéos, je fais partie du comité de direction générale d'Arkea, donc je m'occupe des investissements et du M&A, et je suis à l'initiative avec l'équipe du projet Brest avec 3S pour Smart, Science et Startup. L'objectif étant de développer à la pointe du Finistère, comme son nom l'indique, une filière d'excellence dédiée au FinTech, centrée vraiment sur l'amélioration de l'expérience des clients entreprises et des clients particuliers dans les services financiers au sens large. On pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur, et en tant que groupe coopératif, ce qui nous importe, c'est vraiment les usages dans la vie réelle et dans l'économie réelle. Donc on est focalisé là-dessus. Donc, comme je le disais, comme son nom l'indique, on représente la plus belle région française quand on est... Quand on travaille chez Arkea, il y a une clause dans notre contrat de travail, on est obligé de dire ça. Non, c'est pas... voilà, donc voilà, et évidemment, c'est pas réservé aux Bretons, malgré notre ancrage local fort, on est ouvert sur le monde, et l'objectif est bien entendu de développer des collaborations avec des fintechs qui sont internationales, qui représentent des champions pour le secteur en France, et voilà, et de faire profiter de tous les savoir-faire d'Arkea en métier. Moi, c'est Mathieu Le Gec, avec un nom comme ça, forcément breton. Je viens de Nantes, je suis le CEO de Startup Palace. Startup Palace, on crée des accélérateurs de startup pour le compte de tiers, soit pour le compte de grandes entreprises, soit pour le compte de territoires. On opère nos programmes dans un très grand ouest qui part de Brest et qui va jusqu'à Toulon, en passant par Tours, Clermont-Ferrand, Angers, La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc on chemine un peu partout en France, et je suis aussi également là avec ma casquette de programme manager d'un beau programme d'accélération de start-up qui s'appelle French AssureTech, dédié à la SureTech, qui est basé à Niort. Et qui a été construit par un consortium de mutuelles niortaises, Maïf, Massif, FIMA, etc., qui a été rejoint récemment par les mutuelles de Poitiers et un groupe PEV belge. Donc une force de frappe assez importante, basée dans les territoires. On aura l'occasion d'en reparler. Bonjour, Benoît Hubert, Société pour Sports en part. Donc, de ce côté-là, on réfléchit à la finance de demain au travers les sociétés de bourse. Et je suis également là pour représenter NAPF, Nantes Atlantique Place Financière, qui est l'une des 9 places financières françaises, où nous sommes là pour mettre en relation les métiers du chiffre et du conseil avec les entrepreneurs sur le territoire. Bonjour, Antoine Bielakoff, directeur général de l'IRA. Moi, je vais représenter les Toulousains. On a enfin gagné le top 14 il n'y a pas longtemps, donc on va pouvoir reparler de Toulouse. L'IRA, c'est une des premières fintech françaises qui ont fait plus de 70 millions de chiffres spécialisés dans le paiement en e-commerce. Et je suis cofondateur d'une association dont on va parler qui regroupe des fintechs de la région Occitanie, avec plusieurs objectifs qu'on détaillera un peu plus tard. Bonjour à tous, Pierre-François Dumont-Saint-Prié, je suis cofondateur de Ecotree, qui est une green fintech née aussi dans le Grand Ouest à Brest. Et donc on propose une solution innovante à la fois d'un point de vue juridique, écologique et économique, d'investissement dans la forêt française aux entreprises et particuliers,
à des fins donc écologiques, puisqu'ils investissent dans des forêts. Ces forêts, nous, on s'occupe de les gérer avec tout notre réseau. Elles séquestrent du carbone, elles favorisent la biodiversité. Et puis à terme, au moment de l'exploitation, les revenus de ces forêts leur revient. Donc c'est l'équivalent aussi d'un rendement annuel de 2% par an. Et on est pour ça enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers comme intermédiaire en biens divers. Bonjour à chacune et à chacun. Cédric Miotin, donc moi je suis le Lyonnais de l'étape. Je dirige aujourd'hui le B612 qui est un incubateur, un accélérateur, peut-être même davantage un hub maintenant, un hub pour Startup Tech, des startups qui évoluent dans le champ des fintech et puis plus largement dans le champ de la transformation numérique des grandes organisations et en particulier des banques. Donc nous sommes à Lyon, à Grenoble et puis en Suisse. Merci. Pierre-François, on va commencer par vous. Est-ce qu'on peut répondre à un enjeu mondial depuis le bout de la France? C'est tout l'enjeu d'Écoterie en fait. On répond à un double constat. Le premier, c'est un constat global, c'est de dire qu'il y a de plus en plus d'institutions financières, d'entreprises et de particuliers qui sont conscients du principal enjeu du XXIe siècle, à savoir la transition écologique, qui souhaitent s'engager en faveur de cet enjeu mondial. Et puis le deuxième constat, il est local, c'est de dire que tous ces acteurs, ils souhaitent en fait toujours plus de traçabilité dans leurs investissements, ils souhaitent du sens et tout ça on le permet, nous, en les invitant à investir localement dans des forêts qu'on reprend en gestion. Donc voilà, c'est le pont entre un enjeu global et puis une action qui est véritablement sur le terrain en France. Et comment une start-up naît et grandit grâce à un écosystème local? Alors, nous, on est assez gâtés dans le Grand Ouest à plusieurs niveaux. D'abord, Erwan, qui est un des associés d'Écoterie, a bénéficié d'un statut d'intrapreneur au sein d'Arkea. Arkea qui est véritablement promoteur de toutes les initiatives dans la fintech et précurseur là-dedans, et donc de ce côté-là on a été bien accompagné, notamment par l'accélérateur Brest. Alors je laisserai alors vous en parler pour le coup. Ensuite, du côté des financements, on a eu là aussi pas mal d'accompagnement, que ce soit de business angels locaux, d'accélérateurs, on en a parlé, mais aussi de la BPI, de fonds de venture capital, West Web Valley, donc là aussi un fonds local. Et puis ensuite, ça c'est sur l'aspect financement, mais sur l'aspect commercial aussi. Une fois qu'on a obtenu le financement pour développer notre solution, il faut la vendre. Et on a eu beaucoup de soutien des grands groupes bretons qui nous ont ensuite ouvert les portes d'autres régions en France. Il y a pas mal d'entreprises, je pense à Salin Holidays, le groupe SIL, Orange Bretagne, et pas mal d'autres entreprises qui d'abord ont cru en nous et aujourd'hui nous ont ouvert un réseau qu'on a constitué au fur et à mesure et enrichi ailleurs. Et aujourd'hui, vous vous sentez, vous, utile pour cet écosystème qui en partie vous a fait naître? Ouais. Clairement, on est redevable de tout ce que nous a apporté le système, mais je pense que la croissance d'Écoterie le rend bien aussi à ses investisseurs, parce que aujourd'hui, on croit et on répond à nos attentes de ce côté-là. D'ailleurs, les investisseurs historiques, on est en tour de table actuellement pour finaliser une levée de fonds, réinvestissent. C'est ce qui est plutôt bon signe. Ensuite, d'un point de vue RH, on est aujourd'hui une quinzaine, on recrute une dizaine de personnes avant la fin de l'année. Là aussi, on apporte quelque part notre pierre à l'édifice local breton. D'un point de vue commercial, je pense qu'on apporte une solution qui est intrinsèquement bonne et qui répond aux enjeux, à l'intérêt pour l'investissement vert de nombreuses entreprises et de particuliers. Voilà, donc je pense que oui, par notre solution, on apporte pas mal. Merci beaucoup. Merci. Antoine, je vais vous demander de prendre la parole. Alors, comment est née cette initiative de
de vous rassembler entre acteurs des FinTech à Toulouse? En fait, cette initiative est née, est très récente parce qu'elle est née au mois d'octobre l'année dernière quand Finance Innovation, je crois, à tour de rôle avec France FinTech, organise en fait un tour de France des FinTech. Et je sortais, plus Palais Brognard, et quelqu'un de Finance Innovation m'a dit mais on fait 13 villes en France et à Toulouse, on ne sait pas qui inviter. Alors c'est quand même embêté parce que je me dis mince, il y a 14 villes qui sont vues à tour de rôle par Finance Innovation France FinTech et à Toulouse, on ne savait pas où s'arrêter parce que finalement il n'y avait pas de rassemblement de FinTech qui était véritablement organisé. C'est vrai qu'à Toulouse, pour vivre sorti de l'aéronautique, c'est pas simple, et pour autant il y a des centres universitaires, des chercheurs, il y a beaucoup de FinTech dans cette région-là. Donc voilà, du coup, à quelques entrepreneurs, quelques FinTech, on s'est réunis, on s'est dit quand même il faut faire quelque chose et on va créer cette association, ne serait-ce que pour réunir les FinTech qui sont intéressés pour accueillir ce Tour de France, voilà, qui est arrivé au mois de janvier, création de Toulouse FinTech. Aujourd'hui, quels en sont les participants et quels sont les objectifs que vous allez mettre en place de manière assez concrète? Alors en fait, les participants, on les a voulu au départ assez larges, notamment évidemment des FinTech, alors des AssureTech, on n'est pas raciste non plus, hein, qui ont rejoint cette association. On a voulu aussi y mettre des banques qui sont aussi très intéressées par cette initiative, souvent parce que elles ont à apprendre d'acteurs de plus petite taille, je crois, ça leur permet de garder une certaine dynamique. Donc on n'a pas cédé à la lutte, là, où en ce moment sur la DSP2, ça se bataille quand même un petit peu fort entre FinTech et banques. Nous on pense au contraire qu'il peut y avoir des débats assez enrichissants avec ces acteurs. Et puis on y a fait venir également le milieu universitaire, avec des écoles et des chercheurs. Donc voilà, c'est un mélange de ces trois types d'acteurs. Alors, pour une FinTech à dimension internationale comme la vôtre, quel est cet intérêt justement de vous investir dans une initiative à ancrage régional? Alors, oui, peut-être avant de répondre à votre question, parce que c'est une question qu'on s'est posée, juste sur l'objectif de Toulouse FinTech, quand même, qui réunit ces typologies d'acteurs, c'est d'abord et avant tout de se rencontrer sur des acteurs, sur des problématiques qui sont communes. Alors on a fait une table ronde par exemple, c'est un peu à la mode, mais sur l'utilisation de l'IA dans nos métiers respectifs. Hein. Donc on a des FinTech qui font du financement participatif ou qui font de l'allocation de services, voilà, et qui utilisent, nous on l'utilise plutôt au moteur de lutte contre la fraude, contre le blanchiment. Donc on a pas mal d'usages finalement et de use case qu'on a pu partager. Donc c'est avant tout comme ça, pour pouvoir partager des problématiques et pourquoi pas créer derrière de nouvelles offres, parce que travailler de manière groupée, c'est plus facile que de travailler seul. Un autre objectif dans la région de Toulouse, même si c'est je veux dire, il y a quand même l'aéronautique, c'est une ville qui est assez active, hein, au niveau emploi. On a tendance, je ne sais pas si c'est valable dans vos régions aussi, mais à se piquer les talents, notamment sur les postes de développement informatique. Quand je dis piquer les talents, c'est qu'on a des collaborateurs qui font 200 mètres, hein, qui changent d'entreprise, qui prennent 20%, et puis après on peut le récupérer, on prend 20%, enfin, je ne sais pas où tout ça s'arrêtera. C'est quand même un peu ce qui est en train de se passer en France. Hein. C'est quand même un petit peu tragique dans le milieu de l'informatique, j'en profite pour passer un message. Donc on s'est dit qu'on ferait mieux quand même de se rencontrer, de faire la promo qu'on doit faire aussi auprès des universités, voire des écoles de 3e, pour intéresser les étudiants à aller vers ce beau métier qui est celui de l'informatique, qui est quand même encore un beau métier d'avenir. Et donc là aussi, à plusieurs dans cet écosystème, on peut peser, pourquoi pas, pour adapter derrière des filières et des cursus à nos métiers de demain et à nos métiers orientés développement FinTech. Voilà. Donc en garantissant un certain nombre d'embauches sur la région. Donc on arrive, on va voir le président de l'université, on lui dit voilà, nous on vous garantit sur des contrats d'alternance 150 embauches par an, donc on va vous aider à créer des filières.
de formation. On va à vos côtés, pourquoi pas aller adapter les programmes, voire intervenir d'ailleurs sur certains programmes de développement. Voilà, donc il y a aussi cet objectif de recrutement derrière, et donc d'avoir une région qui soit adaptée par rapport à nos enjeux de recrutement. Et puis je dirais qu'il y a, et là je vais répondre à votre question sur le rôle d'une société comme l'IRA, qui aujourd'hui est présente dans 11 pays, on fait plus de 50% de notre chiffre, plus de 70 millions, plus de 50% à l'international, où objectivement notre dimension elle est quand même plutôt internationale que toulousaine, hein, même si on adore notre région. Donc on s'est demandé pourquoi passer du temps dans une région comme Toulouse, où c'est pas là où on fait le gros de notre business. Pour autant, et là j'encourage ceux qui sont dans la salle de taille peut-être un peu plus importante en termes d'entreprise, je crois qu'on a en tant qu'entrepreneur un rôle sociétal quelque part à jouer, en allant aider les startups qui n'ont pas encore la chance finalement d'avoir la dimension que pouvait avoir, la portée pour faire venir des investisseurs, pour pouvoir réunir des journalistes. Et je pense que pouvoir aider ces entreprises, dont nous avons été il n'y a pas si longtemps, que nous comprenons donc plutôt bien, je crois que c'est un rôle sociétal qui était pour nous une évidence. Et ajouter à cela le fait que quand vous devenez un peu plus gros, même si vous restez... on dit ça fait bien, hein, on garde l'esprit agile, etc. Très bien, mais ça n'empêche, vous avez plus de clients, vous avez plus de process. Donc je pense qu'être au contact de FinTech aussi, certaines banques l'ont bien compris, ça vous permet de rester dynamique, de voir des modèles, des business models disruptifs, de vous donner des idées, et puis de continuer à vous faire bouger vous également. Merci beaucoup. Alors si on peut lui donner un micro, merci. Alors Arkea a accompagné de beaux succès de la FinTech française ces dernières années, que vous pouvez citer. Pourquoi vouloir lancer une initiative de filière d'excellence sur le territoire finistérien en particulier? Alors effectivement, je pense qu'on ne présente plus United Credit, Litchi, Pumpkin, quelques beaux noms de la FinTech française qui sont des partenaires proches du groupe. Nous, c'est ce qui justement nous a donné envie de prolonger l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, il reste beaucoup à faire dans le secteur financier pour vraiment mettre l'expérience client, les usages, les services au niveau de là où ils devraient être. Et on voit qu'il y a une ébullition d'innovation en ce moment dans le secteur, mais c'est vraiment au service de modèles qui sont plus alignés entre l'intérêt des acteurs financiers et des clients, une expérience client qui s'améliore. Nous, on veut continuer à promouvoir soi, que ce soit d'ailleurs en collaboration avec les acteurs établis. Ça peut être des gens qui, quand on revisite nos parcours clients, qu'on crée autour d'un parcours immobilier, un écosystème, etc. C'est un bel exemple. Eximo annonce aujourd'hui un partenariat avec Priceable, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, j'en profite. Ou alors que ce soit sur des initiatives plus en rupture, avec des services qui vraiment viennent challenger les acteurs établis et leur rappeler que le client est attaché à une marque qui est obsédée par la satisfaction et l'expérience client. Voilà. Et n'est-ce pas contradictoire cet ancrage local alors que le développement se passe hors frontières? Alors moi je rejoins beaucoup ce que disait Pierre-François tout à l'heure. Je pense que effectivement c'est important de viser haut et quand on entreprend, on sait qu'une start-up c'est un long chemin, donc c'est important d'avoir une vraie ambition de développer ce service au-delà des frontières. Et en même temps, quand on est ancré dans une région qui joue collectif entre ces entreprises, avec les acteurs qui soutiennent forcément le développement territorial, que ce soit les acteurs de l'éducation, les collectivités, enfin, voilà, c'est tout le sens de l'action aussi, de ces clusters que sont le pôle finance innovation, mais apprendre à jouer collectif, ça rend fort pour le développement. Et moi je pense qu'au contraire, avoir ce sens
on est ancré quelque part, on est tous de quelque part, on se sent tous appartenir à une région. Et ça, quand on arrive à voilà, jouer collectif avec les acteurs d'une région, c'est une vraie force pour savoir qui on est, ce qu'on veut faire et pour essayer d'augmenter les chances de succès dans un environnement où on sait que la compétition est quand même très très intense. Et alors justement, si on a envie de vous rejoindre dans cette jolie région, moi par exemple en tant que porteuse de projet FinTech, qu'est-ce que vous pourriez me proposer ? Alors, on peut résumer peut-être en 5 points ce que vous pouvez trouver à Brest avec 3S dans le projet Brest. La première chose, c'est une initiative d'Arkea. Donc Arkea, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des filiales sur tous les métiers, que ce soit évidemment la banque de détail, la banque d'entreprise, les paiements, on est l'actionnaire de Monex, de MangoPay, de belles fintech. Donc c'est vraiment déjà la proximité avec tous les managers de ces entreprises, des gens, et c'est pas une vaine promesse, de vraiment pouvoir rencontrer et collaborer et tester des choses avec toute la diversité de ce qu'on trouve dans le groupe. La deuxième chose, c'est des facilités d'accès à l'écosystème, à des acteurs, à nos fonds d'investissement partenaires. Donc nous, on accompagne, donc, on parlait de la Westwood Valley, on est un des investisseurs de la Westwood Valley, mais aussi de Blackfin, d'Isaac, de Daphne, de White Star Capital, dont Miro annonce une belle levée de fonds aujourd'hui. Enfin, on est avec quelques fonds d'investissement qui accompagnent des beaux succès entrepreneuriaux français. Et donc ça, c'est un vrai écosystème prêt à l'emploi. Je ne sais pas si c'est très heureux comme terme, mais enfin, voilà, on va dire que c'est déjà constitué. Une équipe aussi qui est au cœur de l'écosystème FinTech et digital français. Donc on est très proche de Pôle Finance Innovation, de France FinTech, de France Digital, de l'Axel, enfin, des gens qui font aujourd'hui vraiment vivre cette dynamique d'innovation dans le numérique en France. La quatrième chose, c'est qu'on a un lieu dédié dans la plus belle région du monde, encore une fois. Mais si, je suis obligée. Voilà, donc un lieu pour travailler que ce soit d'ailleurs de façon ponctuelle pour venir se mettre au vert et travailler son projet, ou pour venir s'installer. Évidemment, on vous accueille chaleureusement. Et puis la cinquième chose, et qui est importante aussi, c'est un accompagnement sur mesure. Nous, on ne veut pas se lancer dans des programmes tout faits. On pense que vraiment chacun peut avoir des besoins différents, et on est capable aujourd'hui, que ce soit des besoins de tests, de collaboration industrielle, des besoins de financement, des besoins de challenge sur le business model, de rencontres, de connexions, etc. On est capable d'amener ça, et on construit sur mesure l'accompagnement dans les gens de besoin. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va rester dans l'Ouest, dans le Grand Ouest. Benoît, s'il vous plaît, si vous voulez prendre un micro. Alors la NAPF, donc la place financière Grand Ouest, est-elle un levier de croissance pour les fintech en local sur votre territoire ? Alors, en fait, notre démarche est un petit peu différente de ce qu'a fait Toulouse FinTech. À la base, en fait, au sein du lab de NAPF a été créé il y a 30 ans, quand on a supprimé les bourses régionales et que tout a été remonté à Paris. C'est d'ailleurs la première place financière. Tout à fait. Donc, il y avait 9 places financières régionales, une bourse à Nantes, elles ont été remontées sur Paris, et les initiateurs du projet se sont dit comment on conserve nos entreprises qui ont besoin de financement, de solutions de conseil et autres, comment fait-on ? Ça, c'était il y a 30 ans. Et puis plus récemment, au sein de la NAPF, on a créé le lab en se disant il y a des problématiques de nos PME, mais il y a également des problématiques au sein des fintech, des startups en général, et comment peut-on les présenter et créer le lien entre ces PME et les solutions innovantes que peuvent proposer les jeunes entreprises et les nouveaux métiers. C'est plus en fait un intérêt pour les PME que pour les fintech
pour les PME locales, pardon, que pour les fintech locales, puisque ce sont l'ensemble des fintech françaises qui viennent à la rencontre des PME du territoire. Et qu'est-ce qu'elles peuvent justement apporter, ces fintech et ces PME du territoire? En fait, la première démarche a été de se demander aux différentes PME quels sont leurs besoins et de les acculturer, de leur expliquer ce que les fintech pouvaient leur apporter. C'est vrai que quand vous avez la tête dans le guidon, que vous travaillez, vous ne voyez pas forcément que l'instant de paiement peut changer leur vie, que leurs problématiques de change qui règlent avec leurs banques, avec les salles des marchés régionales des banques, peuvent être modifiées par des fintech, que les notes de frais peuvent être simplifiées par des nouveaux entrants sur le marché. Donc c'était vraiment quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, et en mettant en relation ces fintech, de trouver ensuite les fintech pour essayer de répondre aux besoins des entrepreneurs. Donc on a beaucoup de sujets sur l'instant de paiement, sur des besoins de financement. Vous avez parlé de financement participatif tout à l'heure, de royalties, des boîtes dantesques qui sont dans le financement participatif sur le royalties, donc des idées innovantes au sein déjà de sujets très innovants. Merci. Et justement, ce labo qui a été créé il y a 2 ans maintenant, des jeunes managers, vous pouvez nous le présenter s'il vous plaît? En fait, ce labo, c'est un peu le poil à gratter des NAPF, puisque NAPF, en fait, c'est devenu au fil du temps une institution qui regroupe les gros groupes bancaires locaux, les boîtes de conseil et autres, et qui réfléchissent à ces problématiques de financement au sens large, de transmission, de gouvernance d'entreprise. Et à l'intérieur, on s'est dit comment nous, le lab étant plus les jeunes managers de demain de ces entreprises, comment pouvons-nous apporter ces nouveaux projets. Donc c'était à l'origine, à la création, avec la région, à la demande de la région, un livre blanc sur crowdfunding, à l'époque où bon nombre de membres et de personnes ne savaient pas ce que c'était du tout. Et donc l'objectif est de mettre en avant des sujets de réflexion, de prospective, pour pouvoir les remonter au sein de ces PME du territoire. Merci. Je me fais un peu disputer parce qu'on est très en retard, Mathieu, mais on va être efficace. On va être efficace. Alors, comment les territoires ont une responsabilité dans l'animation du tissu économique? Alors déjà, moi, j'ai un premier message, c'est que l'heure est grave. On a perdu 2 places dans le classement international en termes d'attractivité pour les startups. Donc on n'est même plus dans le top 10. La lueur d'espoir, c'est que toutes les métropoles remontent. Donc en gros, cet écosystème français, il souffre aujourd'hui de la trop forte centralisation parisienne, mais que comme tous les métropoles remontent en termes d'attractivité, au global, on devrait pouvoir remonter, je l'espère, rapidement dans ce top 10. Alors comment les startups, elles recherchent avant tout, non pas de l'argent, mais des clients et des terrains d'expérimentation. Et en fait, on l'a vu avec Arkea, avec d'autres, on va voir avec le B612, etc. Les territoires ont plein de terrains d'expérimentation à proposer. Et notamment avec French AssureTech, à Niort, 4e place financière de France, eh bien, cet écosystème permet à des startups de créer de l'innovation de manière extrêmement forte et de les déployer extrêmement rapidement. Un exemple, 15 millions de véhicules assurés. Donc, quand on a une startup dans le domaine de l'InsurTech pour faire des véhicules, bah là, les effets d'échelle sont monstrueux. C'est la moitié des foyers français qui sont assurés là-bas. Pour une anecdote, à un moment donné, avec une startup qui était dans le monde de l'immobilier, ils voulaient... On va couper. Ça veut dire qu'on est très en retard, Mathieu. Ils voulaient faire un test sur des propriétaires non occupants, et puis oui, bon, bah, on a fait un petit test, on a envoyé 120 mails. Ouais, bon, sympa. En fait, c'était 120 000 mails. Donc voilà, on a plein dans ces territoires, et moi je m'en fais vraiment l'avocat, parce qu'on intervient dans plein de programmes un peu partout. Eh bien, on a de superbes entreprises qui permettent de faire des tests à très 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 grande échelle et se déployer en réseau de manière extrêmement simple partout. Donc je ne dis pas qu'il faut opposer Paris au territoire, au contraire. À Niort, dans French AssureTech, la moitié des startups sont parisiennes.
Néanmoins, elles viennent à notre rencontre pour se développer, parce qu'on a plein de ressources. Merci de répondre aux questions suivantes dans cette première question. Donc, globalement, si je suis porteuse de projet InsurTech et je viens à New York, qu'est-ce qui se passe pour moi? Eh bien, on peut être embarqué dans un programme de 9 mois, mis en relation avec un des écosystèmes InsurTech les plus riches en Europe. C'est comme les Césars. Avec un très fort niveau d'expertise, de pouvoir faire ces tests effectivement, encore une fois, à très grande échelle, et puis d'avoir un programme extrêmement musclé qui est opéré par l'équipe de Startup Palace pour se développer à l'échelle européenne. Merci beaucoup. Comme je change donc souvent d'avis, si j'ai envie de m'installer à Lyon, en tant que porteuse de projet FinTech, qu'est-ce que je peux y trouver? Alors, à Lyon, vous trouverez déjà donc, le B612 et son offre qui répond aux besoins des entrepreneurs. B612 est donc un accélérateur qui a été créé par des entrepreneurs dont je fais partie. On se demande encore comment la directrice d'une banque assez puissante, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, a voulu recruter que des entrepreneurs pour gérer cet accélérateur. En fait, elle avait l'idée de se dire que la banque pourrait apporter tout ce qu'il fallait d'expertise et de réseau bancaire, mais que la dynamique entrepreneuriale, finalement, ça ne s'inventait pas. Donc, de l'accompagnement, des lieux d'hébergement à Lyon, plusieurs lieux, à Grenoble et en Suisse, l'accès à un fonds d'investissement qui s'appelle le B612 Participation, et puis à tous les amis investisseurs du B612 Participation, et puis enfin un écosystème. Et cet écosystème lyonnais n'a pas attendu le B612 pour exister à travers Lyon Place Financière et Tertiaire. Le Grand Lyon ou Grenoble sont des villes très dynamiques et très portées sur l'entrepreneuriat et la technologie depuis de longue date. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes met les moyens aussi pour que l'entrepreneuriat se développe. Voilà donc le triptyque du conseil, de l'hébergement, du café et des réseaux. Voilà, ça fait 4. Bon, c'est bien. Je pense qu'il y a autre chose. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes a une filiale en Suisse. Quel impact pour les startups accompagnées? Oui, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a depuis quelques années une vraie volonté de réfléchir à l'avenir de la banque. Elle a créé donc un accélérateur, le B612. Elle a également créé une nouvelle banque de détail en Suisse, sorte de terrain d'expérimentation, sur lequel nous nous appuyons, nous également, pour plusieurs choses, pour aider les startups françaises à aller en Suisse et pour aider également les startups suisses, dans lesquelles nous investissons aussi, à venir en France. L'intérêt, c'est que ça nous... Genève et Lausanne, c'est 1 heure, 1 heure et demie de Lyon, ou 1 heure, 1 heure et demie de Grenoble. Les régions et les cantons, déjà la région Auvergne-Rhône-Alpes et les cantons échangent beaucoup et font du business ensemble. Et c'est un premier pas vers l'international. Quand on parle de finance, finalement la Suisse, c'est pas non plus, c'est pas des rigolos non plus. Donc nos startups fintech et aussi nos insurtech sont très heureuses qu'on puisse les emmener et leur ouvrir les portes du côté, de l'autre côté des Alpes. Et une dernière question avant de finir cette table ronde. On va challenger nos hôtes de la journée. Joël, qu'apporte vos partenariats avec Finance Innovation aux startups de la région? Ah oui, alors Joël, je ne sais pas si Joël a choisi de pousser le premier label à Lyon parce que c'est Lyon. Parce que c'était moi, je croyais que c'était parce que c'était à 1 heure de la mer et de la montagne, aussi une des plus belles régions de France. En trêve de plaisanterie, on est très heureux d'être les premiers acteurs du label en région. On est persuadé que pour faire une belle fintech française, pour construire la fintech européenne, il faut s'appuyer sur les talents dans les régions. Il y a des pépites en région, les entrepreneurs, on l'a vu avant, ils créent sur leur territoire, ils créent là où ils ont leurs conjoints, leurs amis, leur réseau. Donc à nous d'aller les chercher. Aujourd'hui, donc avec le pôle finance innovation, on a créé le premier label il y a 1 mois. Ouais. On a eu les premiers labellisés il y a 1 mois à Lyon. Et un petit message, dans ce partenariat, les labellisés du pôle finance innovation qui ont besoin d'un pied-à-terre à Lyon, à l'heure, à la journée ou plus si vous le souhaitez, vous êtes toujours les bienvenus au B612 Participation. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour votre participation.